La série commence par introduire un homme nommé Woo-young, un planificateur financier très compétent. Woo-young est revenu en Corée après avoir passé 10 ans à étudier et à construire sa carrière en Amérique. Il prévoit de rester en Corée seulement 10 jours, estimant qu'il n'a pas d'amis là-bas et trouvant peu de choses qui l'intéressent. Pendant son séjour, Woo-young vivra chez son oncle, dans l'ancienne maison de sa grand-mère, qui a été transmise à sa mère. Son oncle, Wook, invite Woo-young à sortir manger, mais ce dernier refuse, ayant déjà prévu un rendez-vous arrangé par un ami proche. En arrivant au restaurant, Woo-young s'assoit calmement et attend. Bientôt, une femme vêtue de vert, avec une frange élégante, s'assoit et le salue. Elle se présente comme Hong-ju, supposant que Woo-young ait son rendez-vous arrangé par Eji. Pendant ce temps, Woo-young ressent une vague d'émotions inattendues envers elle, comme si elle faisait ressurgir des souvenirs profondément ancrés en lui. Cependant, cet échange s'avère être un malentendu, car l'homme destiné à rencontrer Hong-ju est assis à la table voisine, vêtu d'un costume rouge. Hong-ju réalise cela lorsqu'une autre femme arrive et salue l'homme qu'elle était censée rencontrer. Après le départ de Hong-ju, Woo-young se retrouve incapable de détourner le regard d'elle. Distrait, il devient froid et inattentif lorsque son propre rendez-vous, nommé Miso, tente d'engager la conversation. Toujours captivé par Hong-ju, Woo-young finit par ignorer complètement Miso. Plus tard dans la soirée, arrêté à un feu rouge, Woo-young aperçoit de nouveau Hong-ju, assise à un arrêt de bus. Sa façon particulière de nouer ses cheveux et de coiffer sa frange assure à Woo-young qu'elle est bien la femme qu'il a connue il y a 10 ans. La voyant apprécier de la nourriture de rue, Woo-young s'approche et commande le même encas. Woo-young la salue à nouveau, confirmant qu'elle est bien la personne dont il se souvient. Hong-ju le reconnaît et laisse entendre qu'au restaurant, elle avait seulement fait semblant de ne pas le connaître. Elle l'encourage également à renouer avec ses anciens amis pendant son séjour en Corée. Woo-young accepte et partage son numéro de téléphone avec elle. Soudain, Hong-ju remarque que Eji serait ravie de savoir que Woo-young est revenu en Corée. Sans hésiter, Woo-young lui demande si elle aussi lui a manqué. Cette question inattendue déstabilise Hong-ju, qui renverse son verre sur son costume. Paniquée, elle s'éclipse rapidement, informant le vendeur de rue qu'elle paiera le repas de Woo-young avec sa monnaie. La scène revient 10 ans en arrière, au moment de leur première rencontre dans un bus se dirigeant vers l'école. Hong-ju, qui s'était endormi, inquiète le chauffeur, qui demande à Woo-young de la réveiller. Peu importe sa destination, Woo-young doit s'assurer qu'elle descende du bus. Lorsqu'ils approchent presque des portes de l'école et aperçoivent plusieurs élèves se faire punir pour leur retard, Hong-ju se rend compte qu'elle est en retard et risque des ennuis sérieux. Pour éviter une punition, elle prétend que son retard est dû à son aide apportée à Woo-young, qui, selon elle, souffrait d'une blessure à la jambe. Mais Woo-young joue le jeu en affirmant ne pas la connaître, ce qui entraîne la punition de Hong-ju, tandis que Woo-young est excusé à cause de sa prétendue blessure. Pendant le cours, Woo-young aperçoit Hong-ju dans le jardin de l'école. Il l'observe intensément depuis la fenêtre, laissant entendre qu'il pourrait déjà être attiré par elle. Pendant la pause, Hong-ju passe du temps avec Eji, qui lui confie qu'elle a un faible pour l'un des meilleurs élèves de leur année, Woo-young. Hong-ju ressent une légère déception en apprenant que le garçon qui agace son ami est le même garçon agaçant qu'elle a rencontré ce matin-là. Pourtant, au fond d'elle, elle décide de soutenir son ami dans sa quête amoureuse. Un jour, Eji souhaite avouer ses sentiments à Woo-young en lui donnant une lettre d'amour, mais elle manque de courage pour le faire elle-même. Désespérée, Eji finit par demander l'aide de Hong-ju. Après quelques encouragements et un peu de négociation, Hong-ju accepte de remettre la lettre pour Eji. Quand Woo-young reçoit la lettre et réalise qu'elle vient de Eji, son expression montre de la déception, suggérant qu'il pourrait avoir des sentiments pour Hong-ju à la place. Revenant au présent, Hong-ju passe un appel à Eji ce soir-là. Lors de leur conversation, Hong-ju mentionne que le premier amour de Eji, Woo-young, est revenu en Corée. Eji est ravie d'apprendre cette nouvelle et se demande comment il va. Elle conseille ensuite à Hong-ju de commencer à sortir avec quelqu'un et suggère qu'elle devrait au moins rencontrer l'homme qu'elle devait voir 3 fois. Mais Hong-ju écarte l'idée, estimant qu'il y a des choses bien plus importantes que les rencontres. Ce matin marque le premier jour de Woo-young en tant que chef planificateur financier chez Rock Asset Korea, la société familiale basée en Amérique. Plus tard, après une réunion, Woo-young raconte à son oncle que la voiture qu'il avait empruntée la veille a été remorquée pour stationnement illégal. En apprenant que l'incident était dû à une rencontre avec son premier amour, l'oncle Wook est étonnamment compréhensif et décide de ne pas se fâcher contre lui. Pendant ce temps, avec l'aide de Hong-ju, Eji contacte joyeusement Woo-young juste pour discuter et prendre des nouvelles.
Woo-young accepte de la rencontrer et d'assister à la fête de bienvenue organisée par Hae-ji. Woo-young s'habille spécialement pour l'événement, surtout après avoir appris que Hong-ju sera présente. Cependant, il semble que Hong-ju arrivera en retard à la réunion, qui se tient dans le restaurant de leur ancien camarade de classe, Sang-pil, en raison d'un engagement. Elle doit assister à une soirée organisée par un directeur pour offrir un cadeau au nom de son patron. De manière inattendue, en arrivant à la soirée du directeur, Hong-ju croise son premier amour, Juno, rendant leur retrouvaille maladroite. Après l'événement, Hong-ju arrive à la réunion fortement alcoolisé. Son attitude douce et légèrement ivre semble captiver Woo-young. Après le dîner, Woo-young s'occupe de Hong-ju et veille à ce qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Légèrement vacillante, Hong-ju partage ses pensées sur son premier amour avec Woo-young, disant que les premiers amours sont spéciaux parce qu'ils ne se produisent qu'une fois. Cependant, l'amour du passé s'efface avec le temps, devenant un simple souvenir sans les émotions intenses qu'il suscitait autrefois. Elle avertit Woo-young qu'il n'est pas nécessaire de rester attaché à son premier amour. Mais Woo-young voit les choses différemment. En voyant Hong-ju, il ressent son premier amour renaître. Le lendemain matin, Hong-ju se remémore les choses embarrassantes qu'elle a faites devant tout le monde la veille. Peu après, Hae-ji arrive, et elles prennent le petit déjeuner ensemble. Hong-ju mentionne alors qu'elle a croisé Juno avant la réunion et qu'elle n'a pas pu l'éviter ce soir-là. Elle affirme cependant qu'elle a agi de manière appropriée et a montré peu de réaction pendant leur brève rencontre. Pendant ce temps, Hae-ji partage qu'elle admire encore plus Woo-young, le trouvant plus beau et mature qu'avant. Hong-ju réagit avec une légère irritation, se demandant comment Hae-ji peut encore s'intéresser à lui après avoir été ignoré si souvent. Après tout, Woo-young n'a jamais répondu aux lettres d'amour que Hae-ji lui a envoyées d'innombrables fois par le passé. Dans un flashback, Hae-ji est profondément attristée d'être ignorée, ce qui pousse Hong-ju à confronter courageusement Woo-young. Elle affiche même un message sur le tableau de la classe, l'exhortant à reconnaître les sentiments de Hae-ji. Mais à la frustration de Hong-ju, cela ne change rien à son attitude, et Woo-young continue d'agir de manière distante envers Hae-ji. Malgré les 10 années écoulées, Hae-ji continue de croire à une prédiction qu'elle a reçue, selon laquelle elle vivrait en Amérique. Elle interprète cela comme un signe qu'elle et Woo-young sont destinés à être ensemble. De façon inattendue, l'appartement de Woo-young se trouve près de celui de Hong-ju, juste en dessous du sien. Woo-young s'en rend compte en la raccompagnant chez elle ce soir-là. Pendant ce temps, Hong-ju reçoit un appel de l'oncle Wook, lui demandant de sortir avec son neveu, qui vient d'arriver d'Amérique, pour lui faire découvrir la ville. Cette demande de l'oncle Wook est en réalité une idée de Woo-young. Comme l'oncle Wook lui a un jour montré une photo d'une jeune fille aux cheveux longs, Hong-ju suppose que sa nièce est une fille. Mais elle se trompe, de retour à son appartement, elle voit Woo-young au lieu de la jeune fille qu'elle imaginait. À contre-cœur, Hong-ju passe la journée avec Woo-young, lui faisant découvrir Séoul. Leur premier arrêt est un parc d'attractions, où ils profitent de plusieurs manèges. Tout au long de la journée, Hong-ju essaie à plusieurs reprises de contacter Hae-ji pour qu'elle les rejoigne, mais elle ne reçoit aucune réponse, car Hae-ji est occupée à faire de la randonnée avec son père. Après avoir profité des attractions, Hong-ju défie Woo-young dans un concours pour manger des nouilles épicées. Ensuite, il visite un site historique et essaie des tenues traditionnelles en bok. Pendant que Woo-young aide à prendre des photos de Hong-ju, il semble attiré par son charme et sa beauté. Grâce à cela, il passe un si bon moment qu'il se rapproche sans s'en rendre compte. Pendant ce temps, Hae-ji passe du temps avec Juno, révélant une connexion familiale entre eux. Sur un ton sarcastique, Hae-ji avertit Juno de ne pas interférer avec Hong-ju, lui rappelant que leur relation s'est terminée il y a 3 ans. Ailleurs, Hong-ju et Woo-young discutent dans sa voiture par une nuit pluvieuse. Woo-young tente d'éclaircir un malentendu provenant des paroles directes de Hong-ju lorsqu'elle était ivre. Dans cette atmosphère intime, ils échangent accidentellement un regard romantique, les laissant tous deux mal à l'aise. Lorsque Woo-young lui montre un geste attentionné, Hong-ju ne peut contrôler les battements rapides de son cœur. 10 ans plus tôt, ils s'étaient disputés lorsque Hong-ju avait insisté pour que Woo-young réponde à la confession de Hae-ji. À l'époque, Hong-ju ne réalisait pas que Woo-young cachait ses sentiments pour elle. Son cœur s'était brisé lorsqu'elle lui avait dit qu'elle ne pourrait jamais aimer un garçon incapable de comprendre l'amour, comme lui. Malgré ses paroles dures, tout ce qu'elle voulait était qu'il rejette Hae-ji gentiment s'il ne partageait pas ses sentiments. Au fil des années, alors que Hong-ju continuait de livrer les lettres d'amour de Hae-ji à Woo-young, son affection pour elle grandissait discrètement. Une fois, alors qu'elle s'était assoupie à la bibliothèque et était sur le point de cogner sa tête contre la table, il avait doucement soutenu sa joue pour éviter qu'elle ne se blesse. Non seulement cela,
Mais Woo-young l'a également aidé en secret avec ses devoirs d'écriture. De retour dans le présent, Hong-ju arrive au bureau et remarque que ses collègues la regardent étrangement. Elle est appelée à l'étage et, à sa grande surprise, elle y trouve Juno. Dans le passé, Hong-ju gardait un souvenir amer de Juno, car lorsqu'il était parti à l'étranger, il avait rompu avec elle abruptement, sans aucune explication. Maintenant, Juno prévoit d'adapter son roman en une série animée, et Hong-ju est désignée comme productrice pour le projet. Sachant qu'elle devra travailler étroitement avec lui, Hong-ju se sent mal à l'aise. Pendant ce temps, Woo-young laisse entendre à son oncle qu'il compte rester en Corée encore un moment. Pour Hong-ju, bien qu'elle partage un passé difficile avec Juno, elle espère pouvoir rester professionnelle et mettre de côté ses émotions lors de leurs interactions. Soudain, Juno lui avoue qu'il a pensé à elle pendant les 3 dernières années. Il exprime son désir de raviver leur relation, mais Hong-ju le rejette fermement et s'éloigne rapidement. Par hasard, elle croise l'oncle Wook et Woo-young dehors. En voyant que son ex la dérange, Woo-young prend immédiatement la main de Hong-ju, prétendant être son nouveau petit ami pour la protéger de l'inconfort. Après avoir joué le jeu, ils se cachent ensemble jusqu'à être sûrs que Juno est partie. Hong-ju remercie Woo-young pour son aide, puis s'éloigne rapidement. Plus tard, ses collègues, y compris sa patronne, Madame Bae, apprennent son ancienne relation avec Juno. Bien que cela mette Hong-ju mal à l'aise, le chef d'équipe l'encourage à mettre de côté ses sentiments personnels. Car ce projet représente une opportunité rare pour sa carrière en tant que productrice de films d'animation. De plus, Madame Bae lui conseille de tirer des leçons de cette expérience. En disant qu'il n'existe pas d'amour parfait dans la vie réelle et qu'elle ferait mieux de se concentrer sur son travail plutôt que sur les histoires sentimentales. Lorsque l'oncle Wook informe Woo-young que l'homme vu avec Hong-ju était Juno, Woo-young se remémore des souvenirs du passé, réalisant que Juno était le premier amour de Hong-ju, il y a 10 ans. À l'époque, Woo-young avait aidé Hong-ju à écrire une recommandation détaillée pour un livre de bibliothèque, dont l'un était un ouvrage écrit par Juno. Il se souvient d'un jour où il avait vu Hong-ju manquer les cours pour suivre Juno à l'Université nationale de Séoul. Sans qu'elle le sache, Woo-young l'avait discrètement suivie. En arrivant au terminal de Chaewon, Hong-ju avait remarqué qu'elle était suivie par Woo-young, qui avait rapidement inventé une excuse, prétendant s'être perdue. Hong-ju l'avait alors invité à l'accompagner, l'amenant à une caserne militaire. Le cœur brisé, Woo-young avait observé Hong-ju se préparer et avoué qu'elle prévoyait de confesser ses sentiments à Juno. Elle avait confié qu'elle était si nerveuse que son cœur battait à toute vitesse. Plus tard, Woo-young partage ce souvenir avec son oncle, qui réalise que le premier amour de son neveu n'est autre que Hong-ju, leur voisine. L'oncle Wook est surpris d'apprendre que la véritable raison du retard de Woo-young pour retourner en Amérique est liée à ses sentiments pour Hong-ju. Il s'inquiète que Woo-young l'aime trop, doutant de ses chances avec elle, car il pense que Woo-young ne correspond pas au type de Hong-ju. Pendant ce temps, Hae-ji discute avec Gyeong-taek, l'homme avec qui on avait arrangé un rendez-vous pour Hong-ju. Curieuse, Hae-ji lui demande pourquoi il n'a pas organisé un second rendez-vous avec son ami. En vérité, Gyeong-taek a des sentiments forts pour Hae-ji, mais il manque de courage pour le lui dire. D'un autre côté, après avoir découvert que Juno était le premier amour de Hong-ju, Woo-young devient nerveux. Il réagit à peine lorsqu'il reçoit la bonne nouvelle de sa promotion, ses pensées étant entièrement absorbées par Hong-ju. Après le travail, Woo-young croise Hong-ju, qui l'invitait à manger du poulet frit. Cependant, Woo-young est déçu lorsqu'il se rend compte qu'elle a également invité Hae-ji. Pendant leur discussion, Woo-young fait un commentaire, traitant Hong-ju de naïve et d'inconsciente, même après 10 ans, faisant clairement allusion à Juno. En entendant cela, Hong-ju se sent insulté et part brusquement, laissant Hae-ji seule avec Woo-young. Pourtant, Hae-ji devient méfiante, elle a remarqué combien de fois Woo-young a croisé Hong-ju depuis son arrivée en Corée, et leur rencontre ne semble pas être des coïncidences. Elle demande alors directement à Woo-young s'il aime Hong-ju, et il l'admet. Bien que Hae-ji ait le cœur brisé, elle essaie de comprendre. Elle réfléchit au fait que Woo-young n'a pas fait partie de la vie de Hong-ju, et que, pendant 10 ans, Hong-ju s'est uniquement appuyé sur elle. En conséquence, Hae-ji avertit Woo-young que conquérir le cœur de Hong-ju ne sera pas facile et qu'il ne pourra pas la remplacer facilement dans sa vie. Pendant ce temps, Hong-ju se rend au restaurant de Sang-pil et lui confie le projet qu'elle dirige en tant que productrice principale, aux côtés de Juno. En entendant cela, Sang-pil est contrarié, espérant que Hong-ju éviterait cet homme. Cependant, Hong-ju insiste sur le fait qu'elle n'a pas d'autre choix et lui demande de ne pas en parler à Hae-ji. Le lendemain, dans sa chambre, Hong-ju ouvre une boîte remplie de souvenirs de son temps passé avec Juno. En réalité,
Son rêve de devenir productrice d'animation a été inspiré par le travail de Juno. Lorsqu'elle a commencé, elle n'avait pas les qualifications nécessaires, mais sa détermination et son envie d'apprendre l'ont poussée à progresser. Elle rêvait même d'adapter le roman de Juno, My Avant-Garden Lover, en film d'animation. Après une nuit de réflexion, Hong-ju décide de rencontrer Madame Bae et confirme son engagement à produire l'adaptation animée du roman de Juno. Elle est résolue à diriger ce projet en tant que productrice principale. Pendant ce temps, après mûre réflexion, Woo-young décide finalement de retourner en Amérique. L'incertitude de conquérir le cœur de Hong-ju joue un rôle dans sa décision de partir. Parallèlement, Hae-ji partage ses préoccupations avec Gyeong-taek, cherchant des conseils sur ce qu'il faut faire lorsque son premier amour tombe amoureux de sa meilleure amie. Gyeong-taek répond qu'il essaierait de lâcher prise, heureux au moins que son ami ait trouvé quelqu'un de bien à aimer. Hae-ji est d'accord et trouve du réconfort dans ses paroles. Une scène flashback montre Hong-ju, dévasté, 10 ans plus tôt, après avoir échoué à trouver Juno à sa base militaire. Déterminée à ne pas quitter la ville avant d'avoir avoué ses sentiments, elle a même craqué pendant le déjeuner, pleurant ouvertement devant Woo-young. Plus tard dans l'après-midi, Woo-young a accompagné Hong-ju à la base militaire, où ils ont appris que l'unité de Juno avait été déplacée vers la zone frontalière. Déçue, Hong-ju est rentrée chez elle, sachant qu'elle ne pourrait pas revoir Juno avant 6 mois. De retour au présent, Woo-young reçoit un appel de Hae-ji l'informant que Hong-ju a eu un accident de voiture. Sans hésitation, Woo-young annule son vol. Bien que ses blessures ne soient pas graves, Hong-ju a des coupures à la jambe et à la tête. Elle n'a pas de famille autour d'elle, même adolescente, son père avait envisagé cruellement de l'envoyer dans un orphelinat. En d'autres termes, Hong-ju a été abandonnée par ses 2 parents très tôt et n'a eu personne sur qui compter, même en cas de maladie. Quand Hong-ju se réveille enfin, elle trouve Woo-young à ses côtés. À ce moment-là, elle le rassure en disant qu'elle va bien et insiste pour qu'il ne s'inquiète pas et rentre chez lui. Cependant, Woo-young est là pour une raison. Doucement, il place la main de Hong-ju sur sa poitrine, transmettant subtilement ses sentiments pour elle. Sans signe quelque chose d'inhabituel, Hong-ju commence à se demander si Woo-young pourrait l'aimer, mais elle écarte rapidement cette idée, pensant que cela doit être une illusion. Peu de temps après, Hae-ji arrive à l'hôpital avec Gyeong-taek pour rendre visite à Hong-ju. En descendant de la voiture, Hae-ji trébuche presque, et Gyeong-taek lui propose gentiment ses chaussures pour qu'elle puisse marcher confortablement, faisant rougir Hae-ji. Hong-ju décide rapidement de quitter l'hôpital, préférant ne pas rester. Dans le hall, elle demande à Woo-young d'arrêter de flirter avec elle. Elle pense que ses actions l'ont troublée, la conduisant à mal comprendre ses intentions, et suspecte qu'il agit peut-être ainsi avec toutes les femmes parce qu'il a vécu en Amérique. Avant que Woo-young puisse répondre, Hae-ji arrive, suivi de près par l'oncle Wook, qui apparaît en colère et pousse la valise oubliée de Woo-young depuis le taxi jusque dans le hall après son trajet inattendu vers l'hôpital. Pour rassurer Hong-ju qu'elle n'a plus de sentiments pour Woo-young, Hae-ji met en scène un petit jeu, affirmant qu'elle a maintenant des sentiments pour Gyeong-taek et qu'ils sortent ensemble. Son but est d'encourager Hong-ju à se rapprocher de Woo-young. Hae-ji s'assure même que Woo-young accompagne Hong-ju chez elle. Bien que cela mette Hong-ju légèrement mal à l'aise, elle n'a pas d'autre choix que de s'y conformer. Une scène flashback montre Hong-ju et Woo-young manquant le dernier bus après avoir quitté la base militaire, les laissant bloqués sans moyen de retourner à Séoul cette nuit-là. En cherchant un endroit où rester, Woo-young glisse en ajustant sa chaussure et tombe dans un réservoir en cours de réparation. En le voyant tomber, Hong-ju cherche désespérément un moyen de l'aider. Dans le processus, Woo-young glisse soudain plus profondément, semblant couler, ce qui pousse Hong-ju à sauter après lui. Tous deux se retrouvent piégés là, finissant par grimper hors du réservoir au lever du soleil grâce à l'aide de soldats. De retour au présent, Woo-young reste attentif à Hong-ju, inquiet alors qu'elle lutte avec les escaliers et trébuche presque. Rapidement, il la stabilise. Au-delà de son attention, Woo-young lui achète même de la nourriture et propose de lui apporter une recette médicinale. Ailleurs, Hae-ji emmène l'oncle Wook et Gyeong-taek manger au restaurant de Sangpil. Pendant leur conversation, l'oncle Wook est surpris d'apprendre que Woo-young était le premier amour de Hae-ji. Cependant, Hae-ji le rassure en disant que cela appartient au passé et qu'elle est passée à autre chose. Pendant ce temps, Woo-young semble occuper constamment les pensées de Hong-ju. Elle rêve même de moments romantiques avec lui. En se réveillant et en réalisant qu'elle est toujours dans l'appartement de Woo-young, elle se précipite à l'étage pour retourner chez elle. Peu après, Woo-young arrive, la portant doucement dans les escaliers pour l'aider. Il lui apporte également les médicaments et la nourriture qu'il a achetés pour elle. Ailleurs, Juno n'arrive pas à oublier Hong-ju. Il éprouve encore des sentiments pour son ex.
Des années auparavant, lorsqu'ils étaient ensemble, Hongju l'avait accompagné à une interview avec un journaliste. Lorsqu'on lui a demandé à qui il avait pensé en premier après avoir remporté un prix de jeune écrivain, Junho avait regardé Hongju, qui s'était endormi à ses côtés. À ce moment-là, il avait partagé qu'il voulait célébrer cette joie avec la personne spéciale de sa vie. Pour lui, elle avait révélé une facette plus douce et plus expressive dans son écriture et avait toujours été son soutien. Malgré cela, Junho a traversé une période sombre, marquée par des crises de panique, une incapacité à écrire et la perte de nombreux contrats. Ce qui l'a laissé financièrement et émotionnellement éprouvé. Incapable de partager cette lutte avec Hongju, il s'était senti obligé de sacrifier leur relation. Cette fois, cependant, Junho est déterminé à ne pas répéter ses erreurs du passé et a décidé de reconquérir le cœur de Hongju. Une scène en flashback montre Hongju et Woo-young coincés près du réservoir. Pour passer le temps, ils discutent, et la conversation devient plus intéressante lorsqu'ils découvrent qu'ils partagent une passion pour l'animation. Woo-young confie même qu'il a autrefois rêvé de devenir réalisateur d'animation, bien qu'un obstacle l'ait empêché de poursuivre ce rêve. Inspiré par ses ambitions, Hongju déclare avec confiance qu'elle suivra son propre rêve. Bien qu'elle ait eu du mal au début à imaginer sa carrière, entendre les aspirations de Woo-young lui a fait réaliser qu'ils partageaient le même rêve. En plaisantant, Hongju promet de donner 5% de son salaire à Woo-young pour avoir emprunté son rêve. De retour au présent, Woo-young prépare le petit déjeuner pour Hongju avec l'aide de Hae-ji et Sang-pil, afin de lui préparer ses plats préférés. Avant de partir, il lui rappelle la promesse qu'elle avait faite. Elle rit en disant que c'était une promesse absurde faite sans réfléchir, surtout qu'elle est maintenant productrice d'animation et non réalisatrice. Woo-young rit aussi, admettant qu'il plaisantait. Pendant ce temps, après avoir appris que Hongju a repris le travail, Junho se rend à son appartement, mais ressent de la jalousie en la voyant avec Woo-young. Dans un accès de frustration, il menace d'annuler leur projet. Imperturbable, Hongju lui demande de partir. Une fois qu'il est parti, Woo-young remarque que Hongju semble abattu, voire en larmes, et il la réconforte. Souhaitant qu'elle se remette de sa blessure à la jambe et de son chagrin, un moment tendre se déroule entre eux, aboutissant à un baiser. Un flashback montre l'année 2013, où Woo-young demande à Hongju de l'attendre avant de monter dans un bus, la laissant derrière. Réfléchissant à cet événement passé, Woo-young pense que leur romance avait eu un faux départ. Revenu au présent, Woo-young rassure Hongju que leur récent baiser n'était pas un simple moment éphémère, car il a de réels sentiments pour elle. Il admet qu'il lui a fallu longtemps pour rassembler le courage de le dire. Bien que Hongju insiste qu'elle ne pourrait jamais l'aimer, Woo-young croit que l'avenir est incertain. Il espère qu'elle réfléchira sérieusement à leur baiser. Ailleurs, Hae-ji commence à remarquer à quel point Gyeontaek est séduisant, et en s'approchant pour discuter avec lui, il se retire timidement, évitant son regard. Pendant ce temps, Hongju aide Sang-pil à éplucher des oignons dans son restaurant. Lorsqu'on lui demande si elle sort avec quelqu'un, Sang-pil se plaint en plaisantant que Hongju et Hae-ji ignorent toujours ses demandes pour lui présenter quelqu'un. Cependant, il admet que ce n'est pas une priorité, car le succès de son restaurant est ce qui compte le plus pour lui actuellement. Il confie tout de même avoir l'impression que quelque chose est différent chez Hongju, soupçonnant qu'elle fréquente peut-être quelqu'un. Ailleurs, l'oncle Wook est agacé par Madame Bae qui se gare souvent n'importe comment, déclenchant une dispute entre eux. Selon les rumeurs sur leur lieu de travail, Madame Bae lui en veut, car elle avait voulu acheter le bâtiment qu'occupe maintenant l'oncle Wook il y a 3 ans. Confiant, l'oncle Wook pense que Madame Bae n'est pas passée à autre chose et qu'il reste son premier amour. Madame Bae rit bruyamment, le qualifiant de pathétique. Pendant ce temps, après que Gyeontaek l'a évité à plusieurs reprises, Hae-ji trouve enfin l'occasion de lui parler. Elle l'invitait à une promenade et à un repas le lendemain pour le remercier, car grâce à ses conseils sur Hongju et Woo-young, elle peut enfin tourner la page et soutenir ses amis dans leurs relations amoureuses. Au même moment, lorsque Woo-young apprend que Hongju est au restaurant de Sang-pil, il s'y précipite, mais est déçu de constater qu'elle est déjà partie après avoir appris qu'il arrivait. Ailleurs, dans un état d'ébriété, Junho relit des dizaines de lettres d'amour que Hongju lui avait écrites. Il essaie de la contacter et lui envoie plusieurs messages, mais elle ne répond pas. Dans un flashback, lorsqu'Hongju a appris que Woo-young partait pour l'Amérique, elle s'est sentie anéantie. La veille de son départ, elle avait voulu lui parler de son propre rêve de devenir réalisatrice d'animation. Dans le présent, Hongju est montrée en train de méditer pour calmer son esprit. Peu après, Sang-pil l'invitait à une sortie à la plage avec lui, Woo-young et l'oncle Wook. Bien qu'hésitante au début, Hongju finit par accepter. Lors du voyage,
Woo-young ne cesse de la regarder, ce qui met Hong-ju mal à l'aise. Elle devient frustrée, se sentant incapable d'éviter ses avances alors qu'il continue d'exprimer ses sentiments et de chercher son attention. En arrivant à la maison d'hôte, ils déballent leurs affaires et rejoignent ensuite Sang-pil et l'oncle Wook pour aller pêcher. Woo-young et Hong-ju se dirigent vers la digue pour pêcher, tandis que Sang-pil profite de la vue et surveille l'oncle Wook, qui fait une sieste. Ailleurs, l'agence d'édition de Juno propose des conditions de contrat à Madame Bae, demandant les droits complets de production. Ce qui leur donnerait un contrôle total sur la gestion des ressources pour le projet. Préoccupé par Juno, il suggère également de remplacer Hong-ju en tant que productrice principale. Madame Bae n'est pas d'accord, arguant que Hong-ju est très professionnelle et comprend parfaitement le roman. Finalement, elle décide que Hong-ju devra travailler dans le studio de Juno à partir de la semaine prochaine pour s'adapter et maintenir une bonne relation de travail. Bien que réticente, Hong-ju n'a pas d'autre choix que d'accepter cette décision. Peu de temps après, alors que la marée monte, Hong-ju marche soudain le long de la plage, poussant Woo-young à la suivre par inquiétude. Alors qu'elle manque de trébucher, Woo-young la rattrape à temps pour l'aider à se stabiliser. Pendant ce temps, Hae-ji et Gyeong-taek se préparent, élégamment habillés, pour aller quelque part. Lorsque le grand frère de Hae-ji arrive et lui demande de regarder des photos, Gyeong-taek pense à tort qu'elle va à un rendez-vous arrangé par son frère. Revenons à Hong-ju et Woo-young, ils passent un moment relaxant à ramasser des palourdes, des concombres de mer et des poulpes le long du rivage rocheux. Alors que la plage se vide et que les vagues montent, ils décident qu'il vaut mieux retourner à la maison d'hôte. Peu après, Hae-ji et Gyeong-taek les rejoignent. À ce moment-là, Hae-ji semble abattue et visiblement perturbée. S'en rendant compte, Hong-ju l'invite à une conversation privée sur le rivage. Pendant leur discussion, Hae-ji avoue qu'elle n'est pas très proche de Gyeong-taek et qu'ils ne sont pas réellement en couple. Cependant, elle assure à Hong-ju qu'elle n'a pas de sentiments pour Woo-young non plus. Elle exprime néanmoins un autre malaise, se sentant quelque peu rejetée. Hae-ji avait invité Gyeong-taek à un rendez-vous, mais sa réponse l'a laissée incertaine. Surprise par cette confession, Hong-ju lui fait remarquer qu'elle pensait que Hae-ji n'aimait que les hommes séduisants. Hae-ji admet qu'elle est maintenant attirée par autre chose, appréciant les larges épaules de Gyeong-taek, qui lui inspirent fiabilité et gentillesse. Peu après, le dîner est servi, et Hong-ju et Hae-ji se joignent aux autres pour le partager. Cette nuit-là, Hong-ju rêve de sa mère s'éloignant avec une valise à la main. Elle voit également sa tante partir lentement, la laissant seule. Les années passent dans son rêve, et elle revit la perte d'un autre être cher, Juno, ce qui rouvre des blessures du passé. Maintenant, il semble qu'un autre être cher, Woo-young, soit sur le point de partir pour l'Amérique. Elle se réveille alors, troublée. Peu après, dans le but de laisser du temps seul à Hong-ju et Woo-young, les autres retournent à Séoul sans prévenir Hong-ju. Peu après, Woo-young est vu en train de préparer le petit déjeuner. Pendant ce moment, Hong-ju lui fait une demande sincère, lui demandant de ne pas retourner en Amérique. Ces mots remplissent Woo-young de joie, et il promet de rester. À cet instant, ils échangent un baiser romantique, espérant que leurs sentiments resteront solides. Désormais officiellement en couple, Hong-ju se sent un peu gênée, réalisant qu'elle a besoin de temps pour s'adapter. Ils partagent un déjeuner joyeux ensemble dans un restaurant, et ce soir-là, ils décident de retourner à Séoul. À leur arrivée, aucun des deux ne souhaite se séparer immédiatement, mais leur moment est brusquement interrompu par l'arrivée de l'oncle Wook. Quelques jours plus tard, l'oncle Wook est surpris lorsque la mère de Woo-young, Do-sun, lui annonce que Woo-young a officiellement démissionné de son travail en Amérique. Woo-young confirme cette décision, expliquant qu'il tient vraiment à Hong-ju et ne veut pas quitter la Corée. En apprenant cela, l'oncle Wook exhorte Woo-young à reconsidérer sa décision. Après tout ce qui est arrivé avec ses parents, la famille a travaillé dur pour se racheter. Pour eux, Woo-young et Rank-asset sont tous deux très précieux. Abandonner l'entreprise, selon l'oncle Wook, reviendrait à tout détruire. Woo-young comprend mais demande à l'oncle Wook de garder cela secret pour Hong-ju. Tard dans la nuit, Woo-young appelle Hong-ju, souhaitant monter dans son appartement. Cependant, gênée par le désordre de chez elle, Hong-ju refuse, prétendant qu'elle est déjà fatiguée. Avant de raccrocher, Woo-young lui exprime tendrement ses sentiments. Le lendemain, Hong-ju accompagne Hae-ji pour acheter un cadeau destiné à Gyeong-taek. Elles passent également la journée ensemble au salon, à déjeuner et à savourer du vin de riz dans le restaurant de Sang-pil. Pendant ce temps, Woo-young ressent une pointe de jalousie en apprenant que Hong-ju a choisi de passer sa journée avec Hae-ji. Alors que Hong-ju et Hae-ji continuent leurs bêtises, Sang-pil devient de plus en plus exaspéré par leur comportement. Peu de temps après, Hong-ju aperçoit l'oncle Wook,
visiblement ivre et de mauvaise humeur à cause de son premier amour, Madame Bay. À ce moment, l'oncle Wook est brisé, encore amer d'avoir été soudainement quitté par Madame Bay il y a 20 ans. Alors qu'il divague, Woo-young arrive pour chercher Hong-ju, lui prend la main et l'emmène. Le lendemain matin, Hong-ju est occupé à choisir la tenue parfaite pour son rendez-vous, tout comme Woo-young. Pendant ce temps, Hae-ji se prépare pour une randonnée en montagne. Son père, Bok-nam, a l'habitude de randonner chaque week-end avec Gyeontaek, mais cette fois, il semble absent. Bok-nam fait alors l'éloge de Gyeontaek, le qualifiant d'homme honnête et respectueux, allant jusqu'à le considérer comme un fils. Hae-ji rougit de joie, laissant entendre à son père qu'elle est proche de Gyeontaek. En entendant cela, Bok-nam rit, amusé, interprétant sa réaction comme de la jalousie, car il avait autrefois tenté d'organiser une rencontre entre Gyeontaek et sa fille aînée. Peu après, le rendez-vous de Woo-young et Hong-ju est brusquement interrompu par l'arrivée de Hae-ji, déçue que Gyeontaek soit malade et incapable de passer du temps avec elle. Frustrée, elle se demande pourquoi Gyeontaek ne semble pas enthousiaste à l'idée de sortir avec elle, même si elle est certaine qu'il l'aime. Woo-young lui suggère de lui demander directement pour en avoir le cœur net. Inspiré, Hong-ju propose qu'il rende visite à Gyeontaek chez lui, et ils partent ensemble. Pendant ce temps, Gyeontaek discute avec sa mère, qui l'encourage à commencer à fréquenter quelqu'un pour ne pas s'habituer à tout faire seul. Peu après, il croise Hae-ji, qui tient un plat qu'elle a apporté. Hae-ji se présente poliment, et, heureusement, la mère de Gyeontaek est charmée par elle. Cependant, Gyeontaek tente d'expliquer qu'ils ne sont pas en couple, décevant à la fois sa mère et Hae-ji. Réalisant que son plan pour se rapprocher de Gyeontaek ne fonctionne pas comme elle l'espérait, Hae-ji s'excuse pour le dérangement et s'en va. Ailleurs, Juno boit avec Bok-nam, qui lui conseille d'arrêter de déranger Hong-ju, car il lui a déjà causé beaucoup de tristesse et de chagrin. De plus, Bok-nam insiste sur le fait que Juno n'est pas du tout un bon parti pour Hong-ju, ajoutant que si l'une de ses filles fréquentait quelqu'un comme Juno, il leur conseillerait de s'en éloigner. Peu après, Woo-young et Hong-ju visitent une galerie d'art. À ce moment, Woo-young confie que chaque fois que Hong-ju prononce son nom complet, son cœur s'emballe comme s'il allait sortir de sa poitrine. Il avoue qu'il attend toujours qu'elle dise son nom, ce qui le rassure sur ses sentiments envers elle. Peu après, ils écourtent leur sortie, car Woo-young doit soudainement régler une affaire urgente au bureau. Dans sa chambre, Hong-ju ouvre une boîte et en sort une feuille de papier. Un plan de carrière qu'elle avait prévu de partager avec Woo-young, mais qu'elle n'a jamais montré. Elle repense au moment où elle a ressenti pour la première fois son cœur s'emballer à cause de lui. Ailleurs, Woo-young rencontre sa mère, Do-sun, qui est venue en Corée de manière inattendue. Concernant sa décision de démissionner, Do-sun mentionne qu'elle n'a pas encore pris de décision finale. Elle est surprise d'apprendre que son fils a encore des sentiments pour la même femme, sachant que ce genre de dilemme ne lui ressemble pas. Cependant, Woo-young affirme que désormais, il prendra ses propres décisions, qu'elles soient bonnes pour lui ou non. Pendant ce temps, Gyeontaek trouve un colis retourné sur son bureau, une paire de chaussures renvoyées par Hae-ji. Ce geste le fait se sentir coupable, car il sent qu'il a pu la blesser. Ce matin-là, Woo-young emmène sa mère quelque part. À un feu rouge, Do-sun aperçoit Hong-ju de l'autre côté de la rue. Elle murmure alors que c'est pour cette raison qu'elle n'aime pas Séoul. Cette ville est bien trop petite. Ailleurs, Gyeontaek comprend que les excuses de Hae-ji pourraient ne pas suffire. Elle laisse entendre qu'elle ne l'attendra pas indéfiniment pour obtenir une certitude. Pendant ce temps, Hong-ju commence à travailler dans le studio de Juno. L'endroit est rempli de piles de lettres d'amour, de livres favoris, de photos rappelant des souvenirs avec Hong-ju, et même de médicaments psychotropes. Cependant, Hong-ju reste indifférente et choisit d'ignorer tout cela. Peu après, l'arrivée de Do-sun chez Cassette Korea provoque une agitation parmi les employés, y compris l'oncle Wook, car elle est une directrice stricte et bien connue. De son côté, Juno tente d'exprimer ses sentiments à Hong-ju et de s'excuser pour ses erreurs passées. Malgré ses excuses sincères, Hong-ju reste déçue et incapable de lui pardonner, estimant qu'elle n'est en rien responsable de ce qui s'est passé. En même temps, Do-sun dit fermement à son fils qu'elle ne retournera pas en Amérique sans lui. Frustré, Woo-young répond que s'il le faut, il est prêt à se rebeller ou à causer des problèmes pour résister à son contrôle. Pendant ce temps, dans le bureau de Madame Bay, Hong-ju annonce avec assurance sa décision de se retirer du projet de Juno, ce que Madame Bay accepte sans objection. Bien que Hong-ju soit d'humeur un peu morose, passer du temps avec Woo-young lui remonte le moral. Il passe la journée à jouer à des jeux vidéo et à chanter au karaoké, ce qui allège également l'humeur de Woo-young. Hong-ju suppose alors qu'il est peut-être stressé par le travail, mais Woo-young lui avoue franchement qu'il a démissionné.
Choquée, elle remet en question sa décision, mais il la rassure en lui demandant de lui faire confiance et de ne pas s'inquiéter. Après s'être séparés, Woo-young, sachant que Hong-ju ne veut plus avoir affaire à Juno, supprime tous les fichiers liés au projet d'animation Mon Amour Avant-Gare et se débarrasse même d'une pile de romans. Le lendemain matin, pendant qu'il fait son jogging, Woo-young croise Hong-ju qui se rend au travail. Soudain, Dawson descend d'un taxi et aperçoit son fils tenant la main de Hong-ju. À cet instant, Hong-ju s'incline et se présente, mais Dawson demande à parler en privé avec son fils. À cause de cela, Hong-ju leur dit au revoir et s'éloigne. Peu après, l'oncle Wook arrive, convoqué par Woo-young au sujet de la visite soudaine de sa mère. La décision ferme de Dawson de rester en Corée irrite l'oncle Wook, qui espérait qu'elle retournerait en Amérique. Par souci pour Hong-ju, l'oncle Wook lui envoie un message, lui conseillant d'éviter Dawson autant que possible. Plus tard, Woo-young retrouve Hong-ju à son retour du travail, confirmant le message de l'oncle Wook. Se sentant mal à l'aise, Hong-ju se demande si elle devrait rester chez Eji pendant un moment, pressentant que la mère de Woo-young ne l'apprécie pas. Cependant, Woo-young la rassure, affirmant qu'il n'est pas nécessaire qu'elle parte et l'encourage à ne pas s'inquiéter. Ensuite, Woo-young se rend au restaurant de Sangpil pour déjeuner, mais trouve l'endroit bondé de clients. Il décide d'aider, mais, peu habitué au travail manuel, il casse quelques bols. Embarrassé, il promet de rembourser les dégâts. Avec le temps, ses bonnes manières et son apparence attirent l'attention taquine de quelques clientes, qui ne résistent pas à le taquiner pendant qu'il travaille. Pendant ce temps, alors que l'oncle Wook s'apprête à quitter le bureau, il aperçoit Madame Bae et tente d'entamer une conversation pour se rapprocher d'elle. Madame Bae l'avertit d'arrêter de la déranger, mais soudain, l'oncle Wook se penche, son visage près du sien, comme s'il allait l'embrasser. À sa grande surprise, Madame Bae ferme instinctivement les yeux, pour se rendre compte ensuite qu'il s'agissait d'un malentendu, ce qui la laisse confuse et irritée. Au même moment, Hong-ju est agacé de trouver Juno devant son appartement, lançant des avions en papier faits de lettres d'amour qu'il a écrites il y a 13 ans. À cause de cela, Hong-ju le prévient d'arrêter de s'accrocher au passé et de se débarrasser de ses souvenirs. Juno, cependant, lui tend la pile d'avions en papier, lui demandant d'être celle qui les jette, car il représente ses sentiments. À cet instant, l'un des avions frappe accidentellement Dawson au visage alors qu'elle les observe et entend leur conversation. Tandis que Hong-ju ramasse les avions éparpillés, Dawson remarque que Hong-ju semble avoir une vie amoureuse plutôt compliquée. Dawson avertit ensuite Hong-ju qu'elle n'est pas adaptée à son fils, lui rappelant que Woo-young prendra bientôt la direction du siège de Rock Asset et qu'il est destiné à une grande réussite. Elle demande alors à Hong-ju de laisser Woo-young partir. Cependant, Hong-ju répond que tout ce que Woo-young a fait était son propre choix et que, depuis qu'ils se sont retrouvés après 13 ans, il a toujours été attentionné et tendre avec elle. Elle insiste sur le fait qu'elle ne renoncera pas à leur relation, mais Dawson la met en garde, lui conseillant d'y mettre fin avant de souffrir. Peu après, Woo-young rejoint Hong-ju, qui semble visiblement troublé. Il l'encourage à lui faire davantage confiance, la rassurant qu'il est capable de gérer ses propres décisions. Après avoir appris les difficultés de Hong-ju avec Juno par Eji et Sangpil, il l'encourage également à être plus ouverte sur ses problèmes. Cependant, Hong-ju insiste sur le fait qu'elle a déjà tout réglé et, se sentant incomprise, retourne dans son appartement. Plus tard dans la journée, Hong-ju attend devant un lycée que Eji termine ses cours. En voyant deux élèves tenter de sécher les cours, elle se remémore son propre passé avec Woo-young. Réfléchissant aux soins et à l'attention de Woo-young, elle se sent coupable de son comportement de la veille. Ainsi, pendant le déjeuner, Hong-ju confie à Eji ses problèmes avec Woo-young. À ce moment-là, Eji la rassure en lui affirmant que Woo-young n'a aucune intention de la quitter ou de retourner en Amérique, malgré la pression de sa mère. Pendant ce temps, Sangpil rend visite à Woo-young chez lui, inquiet pour son moral. En conséquence, il prépare un repas pour eux et, en mangeant, ils discutent. Sangpil révèle que, lorsqu'Hong-ju était ivre, elle a confié qu'elle faisait souvent des cauchemars récurrents. Depuis son enfance, elle rêve de personnes et de lieux qu'elle poursuit, mais qui disparaissent toujours sans lui dire au revoir, la laissant anxieuse et abandonnée. Pendant ce temps, Gyeontaek intervient pour arrêter un ballon qui allait droit sur Eji, se blessant au visage dans l'incident. Alors qu'elle soigne ses blessures à l'infirmerie de l'école, Gyeontaek finit par lui avouer ses sentiments, lui disant qu'il l'aime. En entendant cela, Eji accepte ses sentiments, et ils décident de commencer à sortir ensemble. Durant cette période, Gyeontaek admet qu'il se sent coupable de l'avoir blessée dans le passé. Ailleurs, Woo-young et Hong-ju profitent d'un dîner ensemble, Hong-ju complimentant les délicieux ramen préparés par Woo-young.
Elle pense que Woo-young semble doué dans beaucoup de domaines, mais elle croit qu'il serait peut-être mieux pour lui de vivre en Amérique, car elle ne veut pas qu'il mette en danger sa carrière. Woo-young explique doucement qu'il a lui aussi des faiblesses et que, grâce à Hong-ju, il a compris ce qu'il veut vraiment, et ce qu'il ne veut pas, dans la vie. En quelque sorte, il ressent que ses rêves semblent plus proches de la réalité quand il est avec elle. Woo-young partage que ses parents ont divorcé lorsqu'il était en première, ce qui l'a conduit à déménager en Amérique, espérant ainsi épargner à sa mère davantage de souffrance. Le lendemain, Do-sun surprend son fils en train de quitter l'appartement de Hong-ju, mais elle ne dit rien et s'éloigne simplement. Alors que Hong-ju se rend au travail, elle se dépêche pour rattraper Do-sun et marcher à ses côtés. Espérant construire une meilleure relation pour renforcer son lien avec Woo-young, elle exprime qu'elle tient profondément à lui et qu'elle respecte et admire également Do-sun. Plus tard, Woo-young décide de rejoindre Yeju Investment, la société de l'oncle Wook. Celui-ci conseille également à Do-sun d'être plus compréhensive envers son fils, lui rappelant que Woo-young cherche seulement à devenir plus indépendant. Pendant ce temps, Gyeong-taek dit à ses collègues enseignants qu'il n'a pas de petit ami, ce qui frustre Eji. Bien que Gyeong-taek préfère garder leur relation privée, Eji insiste sur le fait qu'elle ne craint pas les rumeurs. Malgré cela, ils se sentent tous deux encore mal à l'aise en présence des autres. Ce soir-là, Hong-ju passe du temps avec Woo-young, partageant une conversation sincère. À ce moment, elle se rappelle avoir réalisé qu'elle avait des sentiments pour lui au lycée, et ses souvenirs la font rougir. Le lendemain matin, Do-sun rend soudainement visite à Hong-ju et lui tend une enveloppe. En arrière-plan, Woo-young remarque la valise de sa mère dans le salon. Il s'avère que Do-sun annonce qu'elle a décidé de retourner en Amérique, car le siège nécessite la présence de l'un d'eux. Elle révèle également que la véritable raison de leur déménagement en Amérique, il y a 10 ans, étaient les opportunités offertes là-bas pour eux deux. Confiante dans les capacités de son fils, elle reconnaît qu'elle est rarement intervenue dans ses décisions, sachant qu'il peut résoudre ses propres problèmes. Cependant, elle ajoute qu'elle prévoit de déposer une requête à l'avenir, bien que son intention reste floue. De manière inattendue, Do-sun accuse son fils d'avoir utilisé des informations privilégiées pour sécuriser des investissements, suggérant que son retour en Corée avait également des motivations professionnelles, surtout puisqu'elle n'a pas encore accepté sa démission. Malgré cela, elle ne veut pas que des problèmes mineurs perturbent son avenir. De plus, l'enveloppe qu'elle lui a donnée contient une carte de crédit, signalant son acceptation discrète de la présence de Hong-ju dans sa vie. Do-sun exprime ensuite son espoir que Hong-ju rejoindra finalement Woo-young en Amérique, confiante qu'avec elle à ses côtés, Woo-young se sentira plus assuré face aux défis, y compris la bataille juridique à venir. Plus tard, Hong-ju discute de cela avec Bok-nam, le père de Eji, admettant son profond attachement à Woo-young et son désir de construire une vie avec lui. Elle ne veut pas laisser passer cette opportunité, mais se sent incertaine à propos d'un déménagement en Amérique. En entendant cela, Bok-nam la rassure, affirmant que faire face ensemble aux défis d'un nouvel environnement peut alléger le fardeau, et lui conseille de réfléchir attentivement à sa décision. Quelque temps plus tard, devant Bok-nam et quelques collègues, Gyeong-taek montre son côté romantique en annonçant fièrement sa relation avec Eji et même en déclarant qu'il prévoit de l'épouser. Fou de joie, Bok-nam donne rapidement sa bénédiction. Au restaurant de Sangpil, l'oncle Wook organise une rencontre pour s'asseoir avec Madame Bae, et il semble qu'elle commence à s'ouvrir à lui à nouveau. En conséquence, ils partagent un repas chaleureux et romantique ensemble. Pendant ce temps, Woo-young confie qu'il ne peut pas imaginer sa vie sans Hong-ju, tout comme il ne peut pas imaginer sa vie sans sa mère. Il exprime son espoir que Hong-ju le rejoigne en Amérique. Bien que Hong-ju ressente la même chose, elle s'excuse, admettant que l'idée de déménager à l'étranger lui pèse. Woo-young comprend et lui remet un roman qu'il a récupéré à la poubelle, un souvenir qui l'encourage à continuer de poursuivre ses rêves. Woo-young explique ensuite que son séjour en Amérique sera temporaire, il prévoit de vivre des moments mémorables avec elle. Ensemble, ils imaginent sortir dîner, décorer un sapin de Noël, prendre des photos et regarder des films d'animation. Le lendemain, Hong-ju annonce que Woo-young retournera en Amérique pour une courte période. Eji s'inquiète qu'il ne revienne pas, laissant Hong-ju attendre indéfiniment. Mais Hong-ju a confiance en sa sincérité. Depuis qu'il est entré dans sa vie, chaque jour lui semble plus lumineux et plus épanouissant. La veille de Noël, ils célèbrent joyeusement, marquant officiellement le début de leur relation. Le lendemain, alors que Woo-young se prépare à partir pour l'Amérique, Hong-ju le surprend à l'aéroport, révélant sa décision de l'accompagner. Ravi, Woo-young court vers elle, et ils partagent un baiser sincère et romantique. Leçon morale de l'histoire,
Si vous évitez quelqu'un assez longtemps, il supposera simplement que vous êtes mystérieux et sage, au lieu de comprendre que vous êtes juste effrayé et maladroit. Parfois, l'amour, c'est comme la pêche. Vous attendez une éternité, pour ensuite réaliser que vous avez oublié l'appât.